Et coucou. Bonjour tout le monde. Bon, oui, aujourd'hui j'ai un petit peu de retard. Bon, je vous laisse, voilà, je vais laisser un petit peu de temps à tout le monde pour venir sur la page, venir sur le direct. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous êtes là, que je sache s'il y a du monde ou pas. Bonjour Sandra. Voilà, on va attendre un petit peu. Je ne sais pas si on sera très nombreux ce matin. Joyeux bonheur du mercredi, le jour des enfants. Ah, vous avez entendu, putain, je pense que Sandra a dû entendre le boom. J'ai pas d'enfants à la maison ce matin, j'ai les chats. Ils ont décidé ah, de faire du bruit. Bon, bref. C'est vrai que j'ai lunettes qui fait une réverbération ce matin. Alors, je sais pas chez vous, mais alors, ici, grand soleil magnifique dans 06, mais alors un vent, comme disait ma grand-mère, un vent à décoiffer les cocus. C'est infernal. Bon, ouais, je suis obligée de remettre mes lunettes parce que sans mes lunettes, eh ben, je ne vois pas ce qu'il y a marqué dans les commentaires. Voilà. Oui, c'est un gros boom. Oui, bon, c'est un chat qui a dû ouvrir un placard et faire tomber quelque chose. J'ai des chats un peu speed. Ils aiment beaucoup ouvrir les portes de placard. Avec les pattes, c'est facile. Les portes qu'ils sentent, ils rentrent. De temps en temps, ils mettent un peu le bazar. Voilà, voilà. Bon, ben pour ceux qui sont en direct et puis pour ceux qui regardent le replay, déjà, je tiens à vous signaler que non, je suis pas malade. J'ai des petits yeux aujourd'hui parce que je suis rentrée tard hier. Je me suis fait plaisir hier soir d'aller à Saint-Cana, à côté de Aix, pour écouter la conférence de Lilou Massé. Donc c'est à 2 heures de route de chez moi. Donc c'est vrai que voilà, 2 heures de route pour y aller. Ma foi, ça se fait, c'est pas le problème. À 10h30, 11h, 2 heures de route pour rentrer. C'est un peu plus difficile, surtout avec le vent qu'on a ici qui souffle très fort. Donc du coup, on peut pas pu rouler aussi vite que j'aurais voulu. Et la fatigue a fait aussi qu'il fallait ralentir. Donc du coup, j'ai pas beaucoup dormi. Donc j'ai une petite mine. Comme quoi le maquillage, ça calfeutre pas tout. Voilà, pour l'explication de ma mine un peu déconfite ce matin. D'ailleurs, j'ai même pas fait de notification. On laisse les gens venir un peu comme ils veulent. Ce matin, donc, j'ai voulu vous parler des rebooteux, du rebootement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quelques réactions sur le post. Du style c'est un exorcisme en rigolant. Ça, je pense que c'est la photo ancienne qui a fait cet effet. Effectivement, j'ai pris une photo qui marque un peu normal aussi. J'ai fait un peu exprès. Voilà. Donc, pourquoi je voulais vous parler du rebootement? Alors, du rebooteux parce que déjà, c'est une technique que je pratique. Je suis issue d'une lignée de rebooteuses. Je suis la 5e génération de rebooteuses côté paternel. Et j'ai été initiée à ces techniques très très tôt par ma grand-mère. Dès que j'ai pu commencer à faire des manipulations, même toutes simples, elle a commencé à me montrer, donc je devais avoir à peu près 6-7 ans, travailler les ressentis. Voilà. Parce que ça fonctionne beaucoup au ressenti, et faire les premières manipulations en fonction, bien sûr, de mon âge et de ma corpulence à l'époque. Hein, parce que à 6-7 ans, on fait pas des grandes manipulations. Bonjour Stéphanie. Donc alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux mot, le rebootement, technique de rebootement ou les rebooteux? Alors, c'est une technique qui existe depuis des millénaires. Et dans le monde entier, en fait. Les rebooteux, si on regarde l'étymologie dans les dictionnaires, c'est ceux qui mettent les os bout à bout. On met bout à bout, on reboote. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une technique pour remettre en place des articulations, par exemple. C'est-à-dire que quand on a une foulure, une entorse, on va avoir un rebooteux. Le rebooteux va remettre en place
l'articulation qui est déplacée, qui est décalée, et en même temps va calmer la douleur. Alors, ça marche extrêmement bien. Il faut savoir que dans l'ancien temps, il n'y avait pas d'ostéopathe, il n'y avait pas de chiropracteur. Et du coup, les gens allaient voir le rebouteux qui était dans leur village ou qui était dans le village avoisinant ou dans la grande ville. Il n'y en avait pas dans tous les villages. C'est des savoir-faire qui sont transmis à l'oral et par l'expérience de génération en génération. Donc ça date de quelques millénaires quand même, parce que ça fait très longtemps que les rebouteux existent. C'est les gens qu'on allait voir, voilà, pour remettre en place des foulures, des entorses, pour soulager les douleurs de dos, soulager les douleurs de bassin. Les anciens qui travaillaient la terre allaient souvent les voir parce que beaucoup de froissements musculaires, beaucoup de problèmes tendineux nerveux. Donc les rebouteux agissent sur tous ces niveaux-là. Et il y en a sur tous les continents. Voilà. Vous en trouvez en Afrique, vous en trouvez en Amérique du Sud, vous en trouvez en Amérique du Nord, vous en trouvez en Asie, vous en trouvez en Europe, bien sûr. Donc vous en trouvez vraiment partout, de toutes les cultures. Chacun s'appelle différemment, hein, ils s'appellent pas tous des rebouteux. Chacun a ses techniques. Vous avez peut-être vu passer sur Facebook ou sur le web, moi j'ai vu ça il y a quelques temps, c'était une technique donc asiatique, je ne sais plus trop quel pays, où un monsieur est allongé sur le ventre par terre et un autre au-dessus avec une espèce de pieu et de marteau, et poum, 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 il remet en place le dos. C'est une technique assez archaïque, certes, mais c'est une technique. Pour ma part, j'irai pas tester ça. Mais bon, voilà, c'est une technique comme une autre. En France, il y a aussi des familles de rebouteux. J'en fais partie, il y en a d'autres. Et dans les rebouteux, il faut savoir qu'il y a, on va dire, plusieurs types. Et il y a des rebouteux qui sont extrêmement spécialisés dans tout ce qui est articulation, donc entorse, foulure, remettre des vertèbres en place, remettre des bassins en place. Ça, c'est leur spécialité. Ils ne font que les articulations, ce qui est déjà pas mal, hein, quand on a un torticolis, des vertèbres déplacées, quand on a une entorse, alors que ce soit cheville, orteil, doigt, épaule, aussi, luxation d'épaule, voilà, spécialiste articulation. Dans l'autre famille des rebouteux, il y a ceux qui sont spécialisés dans tout ce qui est beaucoup plus, on va dire, tendons et nerfs, parce que effectivement, ça arrive qu'on n'ait pas d'articulation déplacée, mais qu'on ait des fois extrêmement mal à certains endroits, et c'est des fois tout simplement le nerf qui a bougé de sa gaine et qui s'est coincé entre deux os, dans des endroits, enfin souvent assez déjà compliqués à défaire. Mais bon, c'est comme ça, et ça fait extrêmement mal. Un nerf coincé quelque part, ça fait très mal, puisque du coup, ça joue sur toute la longueur. C'est-à-dire, si vous avez un nerf coincé là au niveau des cervicales, vous allez avoir mal des cervicales tout le long du bras, et vous allez avoir mal au niveau de la tête aussi, parce que ça va remonter au niveau de la tête. Hein. Le nerf étant coincé, automatiquement l'influx ne passe pas, ça va partout, la douleur va partout. Donc, voilà, c'est pas très agréable. Un rebouteux va savoir vous remettre ça en place. Coucou Sylvia. Et la troisième famille de rebouteux, c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle en France les releveurs d'estomac. C'est un nom un peu particulier. C'est des rebouteux qui agissent sur les viscères. Par des palpations, par des massages très particuliers, on agit sur les viscères, donc tout ce qui est estomac, vésicule, pancréas, les intestins, pour vraiment aider à la détoxification, pour aider à ce que ça circule mieux, pour désengorger. Donc des gens qui ont des soucis, par exemple de brûlure d'estomac, de digestion, des constipations aussi très fréquentes, très chroniques, peuvent aller voir des rebouteux qui sont spécialisés au niveau des viscères.
Ça, c'est les 3 grandes catégories de rebouteux. Donc, par famille, il y a des familles qui sont spécialisées soit dans l'une, soit dans l'autre, soit en deux, soit dans les 3 spécialités. Ça, c'est en appelant la personne qui fait le rebootement que vous saurez quelle spécialité il a, ou ben, par bouche à oreille, hein, la plupart du temps, parce que bah, on a été le voir, ça a bien marché, il sait faire ça, il fait ça. C'est beaucoup plus comme ça que ça fonctionne, et même encore à l'heure actuelle. J'ai la chance d'être issue d'une lignée de famille de rebouteux qui possèdent les 3 capacités. C'est une chance pour les gens qui viennent me voir parce qu'effectivement, je soulage sur pas mal de domaines différents. Pour moi, je dirais que c'est une capacité que j'apprécie puisque j'arrive à soulager beaucoup de personnes, mais qui des fois me fait pas du bien à moi. J'avoue que tout ce qui est articulation, nerfs, tendons, muscles, c'est pas un souci. Défroisser un muscle, défaire un nœud musculaire, remettre un tendon en place, c'est pas le souci. La technique du reboutement viscéral, chez moi, a un peu plus de complications, notamment quand je travaille au niveau de l'estomac, puisque du coup, en général, je me retrouve après la séance, moi, à être malade. tout simplement. Voilà, c'est malade. Stéphanie, tu me dis, est-ce que ça peut se faire à distance? Alors, il y a quelques années, je t'aurais dit non. Pas possible. Il faut venir voir sur place parce que c'est des manipulations. Or, avec l'expérience et avec l'augmentation des taux vibratoires ces dernières années, pour ma part, je me rends compte que j'arrive à intervenir à distance sur certaines articulations. D'accord, ça dépend du problème en fait. Si c'est quelque chose qui est simplement légèrement décalé, une cervicale, une lombaire, un bassin, une épaule, légèrement décalé, je vais réussir à intervenir à distance, à calmer la douleur déjà d'une part, ça, il n'y a aucun problème, et arriver aussi à ce que l'articulation se remette dans le bon axe. Donc, sur les articulations, à distance, ça fonctionne. Pour tout ce qui est viscère, ça fonctionne aussi. Sur la distance, il n'y a pas de souci. Là où ça ne fonctionne pas, c'est pour des douleurs liées à des pincements de nerfs, à des froissements de muscles, à des étirements tendineuses. Donc tout ce qui est rapport muscle, nerfs, tendons, à distance, ça fonctionne pas. Si jamais, Stéphanie, tu as un rebouteux qui te dit « Je vais te calmer ton muscle qui est déchiré parce que tu as fait un sport ou n'importe, ou qui est légèrement étiré, je vais te régler ça à distance », et niet. Non, ça fonctionne toujours pas. Donc voilà, je connais beaucoup de rebouteux, je suis pas la seule. Hein. On s'échange aussi pour voir un peu comment on évolue dans nos pratiques. Et on n'a toujours pas réussi à faire certaines actions à distance. Bonjour Ambre. Stéphanie, j'ai déjà calmé des douleurs à distance, mais jamais plus que ça. Oui, oui Stéphanie, effectivement, les douleurs, calmer les douleurs à distance, ça fonctionne très très bien. Quand on a l'habitude de travailler avec les énergies, à distance, ça fonctionne très très bien. Si en plus tu as la prière pour calmer la douleur, ça fonctionne encore mieux. Et oui, les rebouteux, les anciens guérisseurs fonctionnaient beaucoup. Alors, manipulation pour remettre en place, on n'a pas le choix. Hein, mais pour certaines techniques comme la douleur, par exemple, effectivement, la prière a son impact, même si on n'est pas, même si on ne croit pas à tout ça, mais ça a un impact. Qu'est-ce que tu me dis, Stéphanie? Mon ostéo m'a sauvé la vie pour un nerf et quoi? Coincé, horriblement douloureux. Oui. Ah, il est très bon ton ostéo alors. Il y a très peu d'ostéos qui arrivent à débloquer des nerfs comme ça. Et oui, un nerf coincé, ça fait extrêmement mal, alors extrêmement mal. Sur une cotation de douleur, on est facilement à plus, enfin 10 sur 10 c'est le maximal. Nerf coincé, on est à 12. Hein. C'est extrêmement, extrêmement douloureux. En plus, il faut arriver on va dire, à décoincer le nerf
très rapidement parce que plus le nerf reste coincé longtemps, plus il y a des dégâts sur le nerf parce qu'il va nécroser et il ne va plus fonctionner. Ce qui est quand même embêtant en fonction du nerf. Donc c'est vraiment important de réagir quand même assez rapidement quand on a des douleurs comme ça. En plus, c'est très typique douleur de nerf parce que ça fait des décharges électriques. La douleur suit vraiment en général la gaine du nerf. Ça fait mal, ça lance. C'est assez typique. Donc, Ambre, tu me dis mal depuis longtemps en bas du dos et en plus souci d'oreille interne, je tangue et mal à marcher. Ah oui. Oui, alors le bas du dos, effectivement, ça c'est des choses où on intervient très très souvent. Les douleurs de bas du dos, c'est souvent des vertèbres déplacées et un bassin qui est mal positionné. Très très souvent, surtout chez les femmes. Joie et bonheur de nos hormones qui nous permettent d'avoir un bassin flexible. Donc ça c'est pas sympa. Joie et bonheur aussi des voitures. Rentrer, sortir de la voiture, on prend pas toujours les bonnes positions et on déplace très facilement les bassins et ça fait très très mal. Donc il suffit de remettre en place. Et l'oreille interne, et oui ça l'oreille interne, malheureusement, alors pour moi c'est pas ma spécialité. Certains savent agir sur l'oreille. Là on n'est pas dans les techniques rebooteuses, on est vraiment sur du soin énergétique. Hein. Au niveau des oreilles, il faut trouver quelqu'un qui soit mais qui ait l'habitude de traiter ça. Après, on arrive à soulager. J'ai encore pas rencontré quelqu'un qui arrive à vraiment guérir des problèmes d'oreille interne. C'est un peu particulier. Voilà. Donc pour les rebooteux existent depuis, voilà, vous oubliez, très 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 longtemps. Et c'est les ancêtres des ostéos et des chiropracteurs. Et voilà. Il fallait bien un moment que ça se fasse en école. Les médecins ont voulu ça parce que c'était les rebooteux étaient en concurrence avec les médecins. Donc c'est vrai que il a fallu monter des écoles un peu spécifiques. Au niveau historique, si vous voulez, les rebooteux ont déjà été décimés au temps de l'Inquisition. Au Moyen-Âge, puisque c'était considéré par l'Église catholique comme des techniques de sorcellerie, puisqu'on arrivait à soulager des choses que les médecins n'arrivaient pas. Donc beaucoup de familles ont été éradiquées déjà à ce moment-là, beaucoup de familles brûlées. Quand je dis des familles, c'est des familles entières de rebooteux. À cette époque-là, c'était les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Des familles entières ont été décimées, ce qui est vraiment très dommage. Certains ont réussi à y échapper par diverses techniques, arrêter de faire du rebooteux complètement, se sont mis à la religion, ont stoppé un certain temps et ont repris sous couvert les activités sans rien dire. Putain, on disait rien à personne, fallait surtout pas qu'on le sache. Ça, c'est des choses qui sont restées dans les familles où il fallait que ça reste caché, il fallait surtout pas le dire, il fallait surtout pas s'étaler, c'était dangereux. Et ça a continué comme ça quelque temps parce que même encore au XXe, c'est-à-dire dans les années 60-70, il y a eu des amendes mises en place par le gouvernement pour pour taxer les rebooteux qui étaient accusés de médecine illégale. Donc ça fait vraiment très très longtemps. Il y a eu beaucoup d'attaques contre les rebooteux et les familles de rebooteux. Début 19e, alors je suis pas dans l'ordre chronologique, hein, c'est un peu ma fatigue. Début 19e, il y a eu l'arrivée des facultés de médecine. Donc du coup, des rebooteux dérangés parce qu'ils savaient soigner, traiter des choses que les médecins ne savaient pas faire. Ça n'a pas du tout plu non plus. Donc là, on a pris encore un coup. Aux années 70, on a repris un coup. Donc c'est un peu compliqué. Se sont mis en place des écoles, donc kiné. Au départ, ça a été chiropracteur, puis kiné, puis ostéopathe. Donc tout ça, ce sont des techniques dérivées des rebooteux qui ont été enrichies d'une technique médicale et de connaissances médicales. Donc c'est très bien, c'est d'autres façons de prendre les choses en place, donc c'est super bien. Mais est quand même perduré des familles de rebooteux, dont je fais partie. J'en ai croisé pas mal en France, en Auvergne, donc ça c'est sympa. Et maintenant, vous trouvez aussi sur l'Hexagone des formations rebooteux, qui ne sont pas diplômantes puisque ce n'est pas reconnu, mais qui existent. On fait des formations, donc ça pour
pour transmettre aussi nos techniques, parce que chaque famille a ses tournements et ses façons de faire. C'est ça qui est assez marrant. Moi, j'ai échangé des techniques avec d'autres rebooteux, j'en ai appris avec eux, j'aurais partagé les miennes, donc on a fait des échanges, c'est assez sympa. Dans ces formations, il faut savoir qu'on a des kinés qui viennent dans les formations, des médecins qui viennent dans les formations rebooteux pour apprendre ces anciennes techniques. Donc du coup, les deux mondes sont en train de se rejoindre à l'heure actuelle. Je dirais que c'est le but de cette ère du Verseau, et ça, c'est super bien. Oula, je vois que ça parle beaucoup. Moi, je parle, je vois pas les commentaires. Stéphanie, problème d'intestin. Oui, d'intestin, on agit aussi beaucoup dessus. Ça marche bien. Ambre, oui, Ambre, je vois que tu souffres, Ambre, donc c'est vrai que qu'est-ce que tu as pensé, vous, que l'on peut vivre comme ça et besoin de d'autres thérapies? Alors, Ambre, pour ma part, on va se tutoyer. Moi, je tutoie facilement, hein. C'est pas un signe d'irrespect, bien au contraire. C'est que je vous rentre dans mon dans mon cercle. Ambre, pour ma part, je conçois pas qu'on puisse vivre avec de la douleur. C'est quelque chose que je ne conçois pas. Pour moi, c'est inadmissible que quelqu'un vive avec une douleur permanente. Alors que ce soit toi ou que ce soit moi, ou que ce soit n'importe qui. Je trouve ça inadmissible. Il y a à l'heure actuelle plein de techniques différentes pour calmer les douleurs, pour calmer les problèmes d'articulaires, les problèmes de dos. Il en existe énormément. Donc moi, j'invite les gens vraiment à se rapprocher des thérapies. Il y a déjà le kiné. On ne tombe pas toujours sur un kiné qui agit tout de suite avec la bonne technique avec nous. Il faut des fois en essayer plusieurs. Il y a les kinés classiques, il y a les kinés ostéo. Il y a la kiné balnéo. Tu fais toutes sortes d'examens. Oui, ça c'est un peu le problème à l'heure actuelle de la médecine. Ils nous font plein d'examens. Ils trouvent rien. Et après, quand ils trouvent rien, on nous dit « Ah bah c'est psychosomatique. Hein ». Merci. Ça m'énerve. Rien de psychosomatique dans beaucoup de douleurs. Ça existe, hein, je dis pas. Hein. Il y a des douleurs psychosomatiques, mais si le corps souffre, émotionnellement, on souffre. Donc, on rentre dans un cercle. Et le corps souffre aussi, effectivement, parce qu'émotionnellement, on n'est pas bien, parce qu'on a des soucis dans notre vie, pour plein de raisons qui retentissent sur le corps. Mais ça peut aussi être dysfonctionnel. Et ce n'est pas parce que sur un scanner ou sur un IRM, on ne voit rien, que ce n'est pas dysfonctionnel. Alors ça, je précise bien. C'est pour ça que une douleur qui est récurrente, qui est en place depuis longtemps, avec lesquelles, au niveau des examens, ils n'ont rien trouvé de particulier, chez laquelle la plupart du temps on oriente sur une psychothérapie en se disant c'est psychosomatique et que ça ne fonctionne pas. La psychothérapie règle beaucoup de choses, mais des fois ça fonctionne pas. Du coup, il faut se tourner vers des thérapies oui, plus anciennes. Le rebouteux. Il faut essayer d'aller voir un rebouteux s'il y en a là où tu habites, Ambre. Moi, je t'invite à aller voir un ancien, un guérisseur, un rebouteux, un magnétiseur. Parce que eux déjà, on a des techniques quand on est guérisseur, rebouteux, magnétiseur, quand on est chaman, on a des techniques qui sont différentes. Et la plupart du temps, surtout, on se connaît les uns les autres. On a tous et toutes, les thérapeutes énergétiques, quelle que soit notre thérapie, on a tous un réseau autour. On se connaît tous. Donc, ça serait étonnant si tu as un guérisseur, un magnétiseur vers chez toi qui ne connaissent pas quelqu'un qui ait une technique, alors soit une technique asiatique, ça s'appellera pas du rebouteux parce que c'est d'un autre continent, soit qui connaît un rebouteux, une rebouteuse, qui connaît quelqu'un qui sache manipuler. Donc, moi je te dirais, Ambre, rapproche-toi des gens qui font des thérapies traditionnelles, surtout si tu as déjà testé la médecine classique qui ne fonctionne pas, rapproche-toi des énergéticiens, des guérisseurs, des magnétiseurs pour qu'ils te trouvent. Ça serait étonnant. Lille, en plus, tu me dis, c'est une grande ville, il y a encore de la campagne autour, ça serait étonnant que tu trouves pas sur une grande ville comme ça des thérapeutes.
Bonjour Eric. C'est vrai que voilà, les rebooteux, c'est vrai qu'il y en a moins en France, malheureusement, à cause de tout ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, l'Inquisition, que ce soit aussi au XXe siècle, les amendes, parce que les amendes étaient très salées, donc comme beaucoup de rebooteux sont issus de la campagne, n'ont pas les moyens, beaucoup ont arrêté et ont laissé ça de côté. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que les gens s'éveillent. Et j'ai des gens qui viennent vers moi parce qu'ils ont des capacités de rebootement. Ils s'en rendent compte parce que en général, dans la famille, dans les amis, ils ont déjà plus ou moins manipulé des entorses, des douleurs de poignet, des choses comme ça, et ça fonctionne. Ils savent pas comment, mais ça fonctionne. Euh, et du coup, voilà, beaucoup de rebooteux sont en train de se réveiller. Et ça, c'est bien. Je vous encourage à vous rapprocher de ceux qui font du rebootement, parce que beaucoup font des formations, donc c'est intéressant. Eric, tu es thérapeute Reiki. Bienvenue, Reiki. Tu es troisième degré. Tu as la maîtrise, Eric, dis-moi. Parce que thérapeute Reiki, c'est entre le premier, le deuxième, troisième, la maîtrise pour faire l'enseignement. Ça, c'est bien aussi. Le Reiki, ça aide au niveau énergétique, ça aide beaucoup. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est quand une articulation est décalée, quand un muscle est abîmé, quand un tendon est coincé, quand un nerf est coincé, quand il y a un dysfonctionnement dans le corps, automatiquement, il y a un dysfonctionnement dans l'énergie. Ça, il n'y a pas secret. Euh, donc c'est vrai que des fois, quand le dysfonctionnement n'est pas important, le fait de remettre l'énergie dans la bonne circulation, ça peut permettre de façon naturelle à ce que l'articulation ou le dysfonctionnement se résolve tout seul, juste par un apport aussi d'énergie. Donc le Reiki là-dessus est très très bien. Eric, tu es maître Reiki. Très bien. Donc je suppose que tu fais des formations, du coup. Ça, c'est bien de pouvoir former les gens et d'éveiller les gens à ces techniques pour pouvoir les répandre le plus possible. Le plus possible. Stéphanie, second niveau. Oui. Et régulièrement, le centre des mains qui picote. Le centre des mains qui picote, ça, c'est l'énergie, hein, c'est le magnétisme. Hein. Donc, c'est très bien. Très bien, il faut s'en servir, au contraire. Avec le Reiki, de toute façon, tu apprends à te servir. Ça, je pense qu'Eric pourra aussi expliquer. Il fait des formations. Et Reiki, déjà deuxième niveau, tu apprends pas mal de choses. Troisième niveau, on passe au stade supérieur. On apprend à travailler avec les énergies de façon encore différente, encore plus poussée. C'est super intéressant. Et dans la maîtrise, eh ben c'est le passage, si j'ai bonne mémoire, quand on est maître Reiki, on est du coup, on va appeler un quatrième niveau, si on peut dire comme ça, qui permet d'enseigner aussi, c'est sympa. C'est encore voilà. Le Reiki, plus on monte les niveaux, plus on arrive à faire des choses intéressantes. Donc ça, c'est voilà. Donc c'est vrai que pour tous ceux qui ont des douleurs comme ça, qui restent chroniques, dont la médecine classique n'arrive pas à trouver de cause, rapprochez-vous des thérapeutes énergétiques. Moi, je dis souvent, rapprochez-vous d'un rebooteur si vous en connaissez, parce que les tournements sont particuliers d'un rebooteur à l'autre. Donc, et par des manipulations, on arrive à remettre en place. Donc, je précise aussi que le rebooteur remet des choses en place, mais ne fait pas craquer les articulations. D'accord? On ne fait pas de cracking. Un bon rebooteur, comme un bon ostéo, ne fait pas de cracking. Enfin, ça c'est pour moi. Je ne supporte pas les gens qui font du cracking. Pour moi, c'est absolument impensable. Quand on est manipulé, on entend souvent deux bruits. Il y a du clac ou du crac. D'accord? Le crac, quand ça craque, ça veut dire qu'on a remis l'articulation en place, certes, mais en forçant. Ça, c'est pas bon du tout. Le clac, c'est que l'articulation s'est remise en place avec les manipulations, mais elle se remet en place de façon naturelle, doucement. Elle est revenue et donc automatiquement ça claque. Si vous avez, par exemple, je pense, l'articulation de l'épaule. J'ai souvent des gens qui viennent avec les omoplates décalées, ce qui fait mal. On peut pas bouger les bras comme on veut. On a mal dans le dos. On ne sait pas comment se positionner.
Et la manipulation de l'épaule, en fait, on remet l'omoplate en place. Donc, on manipule tranquillement, doucement, et à un moment, l'omoplate revient dans sa position naturelle et on entend clac, tout simplement. Ça, c'est normal. Quand on remet l'articulation en place, ça claque. Par contre, quand on fait crac, c'est pas bon, parce qu'on va en force. Donc, déjà, c'est pas conseillé parce qu'on abîme l'articulation, on abîme tout le cartilage articulaire, on abîme les tendons, on abîme les ligaments. Donc, c'est excessivement déconseillé. Pourquoi? Parce que si vous allez régulièrement voir un thérapeute qui fait craquer vos articulations, il faut savoir qu'au bout de quelques années, vous allez vous retrouver avec des rhumatismes, avec de l'arthrose, avec de l'arthrite. Et très tôt, c'est pas de dire j'ai des rhumatismes à 80 ans, c'est normal. Vous allez déclencher les crises rhumatismales à 40 ans, si vous avez commencé à avoir des gens comme ça depuis tout jeune. Donc, c'est extrêmement déconseillé. Oui, Eric, je suis d'accord avec toi. Déconseillé. Cracking, déconseillé. On n'y va pas. Si on vous parle de cracking, vous partez. Vous partez. Lors d'urgence, ils le font. Non, en urgence, on fait pas craquer. On claque, on remet les choses en place. Même un urgentiste sur une luxation d'articulation ne fera pas craquer une articulation. Un urgentiste, un orthopédiste qui remet une articulation en place ne le fait pas craquer. Il remet en place, ça claque, effectivement. Hein, ça claque. Parce que les choses se remettent en place, donc ça claque. Mais ça ne craque absolument pas. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire la différence. Mais quand on a entendu un cracking une fois, on fait la différence. Le bruit du cracking, c'est comme les gens quand ils, vous savez, quand ils font les craquages de doigts là, quand ils font comme ça et qu'on entend ça c'est du cracking. C'est pas bon. Pas bon. Ça claque, c'est normal. Un ostéo, Stéphanie dit, on a entendu claque avec l'ostéo. Oui, oui, oui. Quand l'ostéo manipule et qu'il remet des choses en place, quand il remet un bassin ou des choses, ça claque. C'est normal, ça remet en place. Ça ne doit pas craquer. D'accord? Donc voilà, aux urgences, ils connaissent quelques manipulations. La fac de médecine leur apprend des manipulations, c'est normal. Mais voilà, c'est une technique qui est différente, qui des fois aux urgences fait mal parce que je vois le petit post d'Eric, c'est effectivement pour remettre en place, il faut être extrêmement détendu. C'est pour ça aussi que des fois aux urgences, sur des remises en place de luxation ou de déplacement, les gens ont mal parce qu'ils sont tellement tendus par la douleur, tellement les muscles sont tellement contractés que du coup, effectivement, ça peut faire mal. C'est pour ça qu'il y a les rebouteux. Les rebouteux, quand on attaque un soin, déjà on fait un bilan de la personne. Chacun a ses techniques, mais on fait un bilan de voir exactement qu'est-ce qui est déplacé, qu'est-ce qui est à travailler, sans tenir spécialement compte de la zone douloureuse. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien avoir mal, par exemple, derrière le dos, en haut du dos, tout simple. D'accord? On peut avoir mal là, et en fait, c'est le bassin qu'il faut travailler. La zone douloureuse ne veut pas dire que c'est parce que c'est là qu'il y a mal, c'est là qu'il faut traiter. Pas toujours. D'ailleurs, pas très souvent. La plupart du temps, les gens ont mal d'un côté et on traite de l'autre. Pourquoi? Parce que quand on a mal sur un côté, de façon, on va dire, habituelle, normale, instinctive, on va compenser notre position pour aller appuyer de l'autre côté où il n'y a pas le décalage. Et à force d'appuyer toujours du même côté, ben c'est là qu'on a mal. Voilà, tout simplement. Donc, déjà, première chose, un bon rebouteux, n'importe quel thérapeute, va vous faire un bilan à sa façon, suivant sa thérapie. Il y a toujours un bilan, ce qu'on appelle une anamnèse, de voir qu'est-ce qui a mal, les antécédents, est-ce qu'il y a des choses particulières, est-ce qu'il y a, moi je sais que je demande, est-ce que vous avez des plaques dans le corps, est-ce que vous avez des prothèses, parce que voilà, on va ressentir des choses, on va dire ça c'est pas tout à fait normal là. S'il y a une prothèse, on va pas non plus s'amuser à toucher à une prothèse. Si une prothèse se décale, moi personnellement, une prothèse qui se décale, je la touche pas. Genre, vous allez voir les urgences.
Les anciens faisaient plein de choses. Moi, j'ai vu ma grand-mère remettre en place des fractures. Pourquoi? Parce que les urgences et l'hôpital le plus proche, il était à 2 heures de route. Dans l'urgence, on fait au plus pressé, on fait un bandage et après on va aux urgences. Je serai en pleine brousse, je le ferai. Hein. Les personnes, comment en pleine brousse? Oui, je remets une articulation, une fracture en place avec ce que j'ai, je fais une attelle avec ce que j'ai et je me débrouille pour aller sur un hôpital. Mais soyons réalistes, c'est des cas extrêmes. C'était bon il y a un siècle. À l'heure actuelle, si quelqu'un m'appelle en me disant j'ai une fracture de jambe, est-ce que je viens te voir? Non, 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 tu vas aux urgences. Voilà, ils vont faire une radio, remettre en place, faire un plâtre ou opérer. Faut pas renier la médecine classique, elle est très très efficace. Hein. Quand même, faut pas être complètement idiot, faut pas être foufou. Coucou Pierre-Antoine. Ambre, tu me dis, les médecins donnent beaucoup d'anti-inflammatoires. Alors pourquoi Ambre? C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de cause à tes douleurs de dos. Et donc, ils n'ont aucune autre solution que te donner des anti-inflammatoires et des antalgiques. Certaines, voilà. Là, on est avec toi, Ambre, dans les limites de la médecine actuelle, qui, quand ils n'ont, la plupart du temps, ne cherchent pas une cause vraiment précise et calment les symptômes. Donc, on calme le symptôme, on camoufle les choses, et puis on continue, et puis on a des années de camouflage, et puis il y a un jour, et le corps il craque. Et là, on se retrouve en arrêt complet et pas bien du tout. Donc, avant pardon, je bafouille. Avant d'être dans ces extrêmes, voilà, essayez de vous rapprocher vraiment des thérapeutes. Alors, c'est vrai que j'ai vu passer tout à l'heure, je crois que c'est Ambre, au niveau du prix. Dans les thérapeutes, vous aurez un peu de tout en prix, puisque la plupart ne sont pas conventionnés. Donc, en prix, il y a un peu de tout. Chez les rebooteux, la plupart du temps, à l'heure actuelle, une séance rebooteux est du même prix qu'une séance ostéo, c'est-à-dire 50 €. En sachant qu'une séance rebooteux, ça dure entre à peu près 3/4 d'heure. D'accord? Parce que un rebooteux, quand vous allez le voir, même si vous connaissez déjà, normalement, je dis bien normalement, il doit de toute façon toujours faire le bilan, de voir où vous en êtes, regardez sur votre corps, partout sur votre corps, qu'est-ce qu'il a à travailler, et soignez bien sûr, soulagez votre douleur actuelle, la raison pour laquelle vous venez le consulter, bien sûr, il va soulager ça et traiter ça, mais tant que vous êtes sur la table de soins avec le rebooteux ou sur le fauteuil, tant qu'à faire, tant que vous êtes là, il va tout regarder et il va tout traiter et tout remettre. D'accord? Parce que des fois, on a des endroits déplacés ou des décalages qui peuvent faire mal, mais dont on n'a pas conscience parce qu'on a déjà une première douleur. D'accord? Ça, c'est la défense du cerveau humain. Quand on a très mal quelque part, le cerveau ne se focalise que sur une douleur. Et quand on traite cette douleur-là et qu'on a plus mal, on se rend compte qu'on a mal ailleurs. Voilà, le cerveau humain est très bien fait. Heureusement qu'il est comme ça, parce que si on avait toutes les douleurs d'un coup en même temps, on exploserait, on pourrait jamais supporter. Donc, pour ça, c'est très bien fait. Eric, tu dis, les docs, c'est les mots MAUX. Comprendre, exemple, j'en ai plein le dos. Oui. Oui, c'est vrai, Eric, que les docteurs soignent les symptômes, ne vont pas chercher souvent les causes. Ils essayent, mais ils ont du mal des fois à les trouver. Mais même quand ils les ont trouvés, ils n'ont pas toujours de solution ou ils n'en cherchent pas. Ça dépend des médecins. Il y en a qui sont très très bien, qui cherchent des systèmes. C'est pour ça qu'on en a en formation. D'ailleurs, c'est ça qui est super. Et quand on a des douleurs récurrentes, une fois qu'on a fait le tour, il faut quand même aussi se demander si la douleur ne vient pas d'autre chose que d'un dysfonctionnement. Souvent, il y a les deux à travailler. On travaille le physique, on travaille l'émotionnel et on travaille le mental. Il faut travailler sur les 3 plans pour arriver sur un équilibre. Ambre, tu dis marche, exercice, respiration, kiné.
D'accord. Dormir tôt, alimentation saine, ça c'est très bien. Tu as pris des très très bonnes dispositions. D'accord. Donc c'est vrai que je pense que voilà, kiné, je sais pas si tu fais de la kiné classique ou de la kiné balnéo. Si tu as de la kiné balnéo par chez toi, je t'invite à tester. Ça fonctionne très bien. Ça marche très très bien. Dans les exercices, tu en as plein. Tu as le yoga aussi qui aide beaucoup dans les douleurs de dos. Euh, avec quelques restrictions, s'il y a des hernies, il faut faire attention parce qu'il y a des mouvements de torsion qu'il ne faut pas faire. Mais voilà, tu fais les deux en kiné, d'accord. Ça, c'est très bien. Il te reste à tester les thérapeutes. Hein. Il va falloir, ma belle. Et alors, les rebouteux, je ne sais pas s'il y en a à Lille. Dans les contacts que j'ai, non. Mais ça serait étonnant que tu en aies pas aux environs. Partout où je me suis déplacée en France, soit là où j'ai vécu où j'ai été en vacances, j'en ai toujours rencontré. On s'attire, je crois, mutuellement. Euh, J'en ai toujours rencontré, donc ça, c'est... voilà, il en existe. Alors c'est vrai que c'est beaucoup le bouche à oreille, donc faut pas hésiter à parler, à demander aux gens, à aller voir les thérapeutes, à aller voir, même si je sais pas, si tu connais une voyante, une médium, tu peux aussi lui demander parce que on se connaît. Moi, dans mes connaissances, dans les gens que je connais, je connais aussi des voyantes, des médiums, un peu, voilà, encore un peu catalogué thérapeute, on est encore un peu à part. Donc, on se connaît tous les uns les autres. Hein. Je connais beaucoup de maîtres Reiki. Je connais d'autres rebouteux qui sont pas là où j'habite actuellement, mais qui sont ailleurs. Je connais des coupeurs de feu, des magnétiseurs, des sophrologues, voilà, il y a plein de thérapeutes. Donc, il suffit souvent d'en connaître un et d'aller lui poser la question, d'aller poser la question à cette personne qui fait de l'énergie, en disant, ben voilà, j'ai tel problème, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait me soulager? Alors peut-être que lui, cette personne-là va pas connaître directement, mais va peut-être connaître quelqu'un qui fait une autotechnique qui va soulager et qui lui va connaître quelqu'un et de fil en aiguille, de personne en personne, on finit par tomber sur la bonne personne qui va trouver la solution. Hein, je te dirais bien, viens me voir, mais à Lille, ça fait un peu loin quand même pour descendre. Moi, je suis à Grasse, dans le 06, à côté de Cannes, Nice. Donc, on est quand même sur les deux extrêmes, ça fait un peu loin. Mais aux environs, à mon avis, tu dois en avoir. Hein. Donc, faut pas hésiter. Qu'est-ce que tu me dis? Penses-tu si le passé douloureux peut peser? Oui, oui, Ambre. Le passé douloureux, les épreuves douloureuses qu'on a pu vivre, si on n'a pas travaillé dessus, si on n'a pas accepté cette expérience, même compliquée, si on ne l'a pas pardonné aussi. Euh, les mots de dos, les mots du corps, mots MAUX, viennent souvent d'expériences douloureuses qu'on n'a pas intégrées comme expérience et sur laquelle on reste. En fait, comment t'expliquer? C'est comme si on restait simplement sur ce passé douloureux, fixé dessus. Donc, on ne peut qu'avoir mal. Et à force d'avoir mal à l'intérieur, émotionnellement, on a mal au corps. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi travailler. L'émotionnel, le passé. Il faut faire la paix avec son passé. Il faut pardonner. Pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Parce que, alors des fois, c'est volontaire, mais des fois, c'est complètement involontaire de leur part. Et il faut surtout savoir se pardonner à soi. Parce que c'est une expérience qu'on avait à vivre, difficile certes, mais ce n'est qu'une expérience. Ça nous a appris quelque chose, ça nous a amené quelque chose. Il faut arriver à se pardonner à soi. C'est un travail qui est difficile. Ça, j'en suis tout à fait consciente pour y être passée et pour y passer encore. Donc, c'est un travail difficile. Eric, tu dis pardonner à soi, lâcher prise, comprendre et pardonner. Ouais, oui, l'acceptation, le lâcher prise et le pardon.
Il y a la méthode Ho'oponopono pour ça. Il y a plein de méthodes de développement personnel. Dans les gens qui viennent me voir pour de la guidance, pour de l'accompagnement, c'est quelque chose qu'on travaille. C'est une des premières choses qu'on travaille, c'est le pardon. Le pardon aux autres et le pardon à soi. C'est compliqué, c'est difficile. Et ça se fait par étapes. On pardonne, voilà, petit bout par petit bout. Et on finit par y arriver. Moi, la première, hein, j'ai pas eu une vie facile et j'ai eu des moments super heureux, des moments super géniaux, des moments difficiles aussi. J'en ai pardonné beaucoup. J'ai pardonné à tout le monde, ça c'est déjà bien. Le pardon à moi, il y en a encore une petite partie. D'ailleurs, on a discuté hier soir avec des amis. Donc voilà, c'est du travail au quotidien, c'est du travail sur du long terme. Mais il faut savoir que quand on commence, eh bien, on soulage les douleurs. Ce qui fait que j'arrive aujourd'hui être là en live, alors qu'il y a encore 2 ans, je n'aurais jamais imaginé ça. C'était impensable pour moi de parler en public et de parler derrière une caméra et de parler à l'ordinateur encore moins. Donc voilà, les choses avancent et on est de mieux en mieux. Et on est de mieux en mieux, du coup, on a envie d'aider les autres. Dire voilà, moi j'y suis arrivée, j'ai réussi à passer ces étapes-là, j'ai réussi à surmonter ça. Donc vous êtes capable d'y arriver aussi, il n'y a aucune raison. On en est tous capables. On est arrivé là pour faire des expériences, on a pris cette incarnation pour faire des expériences différentes de ce qu'on a pu faire ailleurs. Ces expériences sont des fois très joyeuses, très enthousiasmantes, très généreuses. Et il y a des fois, les expériences sont très difficiles. Et il faut arriver à passer par-dessus ça. Il faut arriver à analyser ça, à comprendre, à ressortir du positif de ces expériences douloureuses et à pardonner pour justement effacer tous ces mots. Alors que ce soit des mots M-O-T-S ou des mots M-A-U-X, voilà, pour arriver à les intégrer, à ce qu'ils soient en soi, avec nous, à les aimer tels qu'ils sont, et à être mieux soi-même. Et ça fait du bien. Et donc, toutes les thérapies énergétiques sont là pour ça. Et le rebootement aussi, parce que même si c'est beaucoup de manipulation, c'est aussi beaucoup de ressenti et beaucoup d'énergie chez les rebooteux. Parce que j'ai souvent entendu les rebooteux dire ah oui, mais moi je suis rebooteux, je suis pas guérisseur, je suis pas magnétiseur. Oui, on peut mettre des étiquettes, on peut mettre des cases, mais du moment où on aide les autres, du moment où on travaille avec les énergies, quelle que soit la technique qu'on a, on est magnétiseur, on est guérisseur, et quel que soit le nom qu'on se donne, on est tous là pour que les gens aillent mieux et que pour que les gens arrivent à avancer sur leur chemin du mieux possible, avec les outils en main, pour être autonome. Moi, ça c'est mon but. C'est que les gens arrivent à être dans l'autonomie de leur corps, de leur tête, de leurs émotions, qu'ils soient sur leur chemin. Donc quand il y a des soucis, eh ben, je suis là pour donner des outils, pour donner des explications, pour aider à débroussailler un peu les choses, pour aider à avancer. Je donne pas les solutions. C'est à chacun de trouver ses propres solutions. Mais voilà, ça c'est mon but, d'aider le plus de gens possible à s'accepter, à être dans une meilleure version d'eux-mêmes, sur un beau chemin de vie et dans l'autonomie. C'est-à-dire que la prochaine difficulté qui est rencontrée, la personne va aller piocher dans la boîte à outils que je lui ai donnée pour trouver une solution, une explication à ce qu'elle est en train de vivre. Et puis si on n'arrive pas à trouver, souvent il me rappelle, il y a ça, j'y arrive pas. Et puis on finit toujours par trouver. Ambre, personne n'a compris que je souffrais et seuls les amis occupés. Ouais, oui, les gens ont souvent peur de la souffrance. Ils ont peur de la folie aussi, les gens. Ils ont peur que ça leur saute dessus. Ils ont peur que les soucis des uns et des autres deviennent leurs soucis. C'est des peurs
Faut pas en vouloir aux gens. Il faut leur pardonner. C'est leur peur qui parle. Ils n'ont pas, je pense pas conscience de ça. C'est souvent des réactions de défense, des réactions instinctives. La première chose qu'on met en avant, quand quelqu'un nous parle de quelque chose qui est douloureux, il va y avoir deux réactions. C'est-à-dire que soit les gens ont conscience des choses, ont conscience des énergies, ont déjà démarré un chemin d'éveil, ils vont voir les choses différemment et essayer de trouver des mots pour aider, pour guider, vont être présents comme ils le peuvent à leur niveau. Soit les gens n'ont pas du tout cette conscience des choses et sont encore dans l'égotique et du coup vont fonctionner avec leur peur. C'est-à-dire que ce que tu vas décrire va faire peur inconsciemment, hein, parce qu'ils n'ont pas conscience de tout ça. Ça se passe vraiment dans l'inconscience. Que tu décris fait peur, donc du coup on met des barrières, on met non, tu vas trouver une solution, mais repose-toi, ou voilà, les petites choses basiques, et on met pas d'émotion dedans et on va pas vers la personne parce qu'ils réagissent avec leur peur. Parce que pour l'instant, ils ne savent pas faire autrement. Tu dois leur envoyer quelque chose voilà, qui fait peur. On se fait tous miroir les uns les autres et du coup, comme ils savent pas comment réagir, ben souvent ils sont occupés dans leur vie de tous les jours et oublient l'ami à côté qui souffre. C'est voilà, c'est une réaction qu'ils ont pour l'instant qui va évoluer pour eux maintenant ou dans quelques temps. Chacun à sa vitesse. Et c'est là aussi qu'on travaille le pardon, que bah oui, bon, ils ne le voient pas, c'est pas grave, ils le verront peut-être plus tard. Et bah il faut des fois revenir plusieurs fois, parce qu'à force de revenir aussi, ils finissent par comprendre. À force d'être confrontés au problème, on finit par se dire là il y a quelque chose et là il y a peut-être une solution, on va peut-être pouvoir trouver quelque chose. Donc faut pas baisser les bras. Je sais que c'est pas facile quand on a mal. J'ai passé des moments douloureux il n'y a pas encore très longtemps, il y a quelques mois. Donc je sais ce que c'est. Il faut s'accrocher, il faut chercher des solutions. Tu vas en trouver. Je ne me fais pas de soucis, tu vas en trouver. Donc n'hésite pas, sur Internet, tu trouves plein de choses. Tu trouves des techniques de respiration, des techniques de yoga, tu trouves plein de choses. Tu trouves des thérapeutes aussi. Je suis sûre que tu peux trouver des forums où des thérapeutes discutent. Et tu dois avoir des thérapeutes vers chez toi. Tu as des pages Facebook aussi qui regroupent plusieurs thérapeutes. Et ça, c'est pareil, tu peux aller sur les pages Facebook, il y a beaucoup de groupes qui sont ouverts. Donc, c'est pas des groupes, parce qu'il y a des groupes fermés maintenant, mais il y a des groupes qui sont ouverts, des groupes de thérapeutes où des gens postent, voilà, je cherche un thérapeute dans telle région, j'ai tel problème, est-ce que quelqu'un peut m'aider, alors soit à distance, soit sur place. Il y en a beaucoup. Tu en trouves hein, sur Facebook, tu tapes dans la barre de recherche trouver des guérisseurs ou guérisseurs. Tu peux taper guérisseur Lille, trouver des guérisseurs. Et tu vas trouver des groupes de guérisseurs, de thérapeutes. Et donc là, tu peux poster en expliquant ce qui t'arrive et que tu cherches de l'aide. Et avec les réseaux qu'il y a, ça serait étonnant qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se manifeste et qui puisse t'aider. Je pense. En plus, en sachant que dans les groupes, l'avantage, c'est que dans ces groupes, on fait des soins gratuitement aux gens du groupe. D'accord Donc, il faut pas hésiter à y aller. Donc, il y en a quelques-uns. J'essaye de retrouver. Ma mémoire me fait défaut ce matin. Je sais qu'il y a un groupe qui est géré par Marcel Massé. Massé, c'est M-A-2-S-E-Z, si j'ai bonne mémoire. Je ne sais plus comment s'appelle ce groupe. Elle gère un groupe sur Facebook qui est un groupe de thérapeutes où les gens peuvent poster leur annonce, c'est-à-dire qu'ils expliquent où est-ce qu'ils ont mal, quels soucis ils ont et de quelle région ils sont. Et les thérapeutes se manifestent pour des soins. Et
ils font les soins gratuitement. Et j'aimerais quand même te retrouver ça parce que, voilà, je suis un peu têtue, hein, j'aime bien quand ça. J'aime bien trouver. Alors, Marcel est guérisseuse aussi, hein, donc. Bon, Marcel Massé, de toute façon. Ah, voilà, le groupe. Tac, 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 ça y est, je l'ai trouvé. Voilà. Alors, Ambre, si tu es toujours en ligne, je te le mets dans les commentaires. Tac. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Ambre, je t'ai mis le lien, c'est le lien Facebook là du groupe. Le groupe s'appelle Trouver un guérisseur magnétiseur. Alors certes, c'est un groupe fermé, mais tu peux demander à le rejoindre. D'accord. C'est un groupe qui, voilà, comme c'est pas toujours évident de trouver effectivement des thérapeutes énergétiques parce que tout le monde n'est pas installé, on va dire avec une plaque, hein. Certains sont, voilà, font des choses, mais ont deux métiers en fait, sont pas vraiment officiellement installés, donc des fois on a du mal. Donc dans ce groupe, tu demandes à être intégré et tu expliques ce qui t'arrive et d'où tu es. Il y a des thérapeutes qui sont dans ce groupe. Il n'y a pas que des guérisseurs, hein, des magnétiseurs, il y a vraiment de tout thérapeute. Et ils répondent très, très rapidement. Donc voilà. Donc tu peux, dans ce groupe, tu peux arriver à faire les choses. Mais je pense que voilà, il y a plein de commentaires que j'avais pas vus. Ta force, Ambre, aider les autres, oui. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué quand. Alors ça c'est pareil, c'est une façon d'utiliser la loi d'attraction qui est très très bien. C'est-à-dire quand on est nous pas bien et qu'on va aider quelqu'un à être mieux, automatiquement on va être mieux et automatiquement des choses vont se débloquer dans notre vie et on va trouver des solutions aussi à nos soucis. Ça c'est une façon d'utiliser l'attraction qui marche très très bien, d'aider les autres. Mais ne pas s'oublier, effectivement Stéphanie, il ne faut pas s'oublier soi. Donc après, l'inconvénient des fois c'est de trouver la bonne personne qui arrive à soulager. Il faut des fois un peu de temps. Moi, je sais que je fais des soins à distance au niveau de la douleur, ça fonctionne bien. Mais calmer la douleur, c'est une chose, mais il faut quand même trouver la solution. Et comme je pense, toi, c'était Ambre, que tu es en souffrance depuis quelques temps, quand même déjà, ce que tu as dit, quasiment 3 ans. Le distance, moi, je le recommande pas. Alors, pas que ça fonctionnerait pas, hein, je calmerai tes douleurs sans problème à distance. C'est juste que ça va être un symptôme. On va mettre un pansement sur le symptôme, mais c'est pas le but. Le but, quand on a vraiment quelque chose qui perdure comme ça depuis longtemps, c'est de trouver la cause, hein, et de soigner la cause. Donc, il faut être sur table. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Il faut vraiment être sur table. Parce que bon, à distance, on fait plein de choses. Hein. Eric aussi, avec le Reiki, il fait plein de choses à distance. Donc, n'hésite pas à aller sur le groupe et à te faire connaître. Et pour ceux qui sont thérapeutes aussi, hein, voilà, c'est Marcel Massé qui gère le groupe. Voilà, et donc, ben, oui, effectivement, comme dit Eric, pour soigner les autres, il faut aussi se soigner soi, sinon on est beaucoup moins efficace. Quand on est soigné soi, on est beaucoup plus efficace avec les autres. Déjà parce qu'on est mieux, et puis parce qu'on a des techniques. Parce que quand on se soigne, on apprend les techniques, donc on peut les transmettre aux autres. Voilà, c'est ça qui est bien. Et les rebouteux, eh ben voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le rebootement. Et donc sachez qu'il y a des formations qui existent au niveau du rebouteux, qui existent en France. Il y en a quelques-unes. Les formations sont plus ou moins chères. Je le dis, je l'assume, puisque bon, j'ai fait un petit tour d'horizon. Voilà, il y a des formations sur 2 jours, sur 3 jours, sur 4 jours, sur 10 jours, sur une semaine. Chacun a son temps de formation, puisque ces formations n'étant pas
on va dire, réglementé législativement. Chacun fait en fonction de ce qu'il ressent sur la formation. Euh, Moi, la première, je mets en place des formations rebooteux. On me les a demandées dans la région. Il n'y en a pas. J'ai dit OK, c'est des formations que je fais en individuel depuis longtemps. Et du coup, bah, je vais le faire en groupe. Voilà, je me suis dit OK, les gens me demandent, vu que ma mission est de soigner, mais aussi d'enseigner, bien je vais enseigner cette technique rebooteuse sur 3 jours. Là, c'est en train de se mettre en place. J'ai trouvé la salle et ça va se faire fin février. Voilà, pour ceux qui sont dans le 06 et qui sont intéressés. C'est quelque chose que je vais partager très très rapidement. Je suis en train de finaliser ça. Voilà, pour le rebooteux et pouvoir prendre. On a un peu dévié, on a parlé des techniques énergétiques, mais ça c'est très bien. Ça fait partie aussi des choses et ne pas hésiter. Donc Ambre, voilà, je n'hésite pas à aller sur ce groupe. Si tu as besoin qu'on discute, tu peux aussi tout à fait me contacter. Il n'y a aucun souci. Je discuterai avec toi avec plaisir si je peux t'aider. Il n'y a aucun problème. Donc n'hésite pas par la page en MP, n'hésite pas. Et pour tous ceux qui sont là, je sais pas, apparemment il reste 2 personnes. Il commence à être un peu tard, ça fait 1 heure qu'on papote. Et pour ceux qui verront aussi en replay, donc n'hésitez pas, vous pouvez me contacter via les commentaires, via la messagerie de la page, via MP. Pour ceux qui regarderont sur YouTube, vous pouvez aussi commenter dessous, vous avez les commentaires, donc n'hésitez pas. Je réponds à tous les commentaires, je réponds à toutes les questions. N'hésitez pas à aimer la petite vidéo pour ceux qui verront en replay, me dire que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager si vous pensez que cette explication et cet échange qu'on a eu aujourd'hui peut aider d'autres personnes de votre entourage. N'hésitez pas à partager, je vous encourage, parce que le rebooteux est méconnu. Donc voilà. N'hésitez pas à faire connaître la technique. Je suis pas la seule à faire ça. Il y en a plein d'autres en France qui n'osent pas se montrer. Donc, n'hésitez pas à faire connaître et à permettre à toutes ces personnes-là de se montrer au grand jour parce qu'on a besoin de rebooteux. Tous partout en France, on en a tous besoin. Donc, moi la première, hein, je me reboote toute seule sur des choses, mais il y a des choses que je peux pas faire toute seule. Je suis pas très très souple et donc, moi aussi, j'aimerais bien voilà, trouver un rebooteux qui a l'habitude de ce genre de manipulation, parce que c'est différent des ostéopathes. Et donc, voilà. Donc, du coup, comme je n'en trouve pas dans le 06, je vais les former comme ça. Comme ça, je saurai à qui demander. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Écoutez, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter écoutez, une belle journée, une douce journée. N'hésitez pas voilà, à répandre vos connaissances, votre amour, votre joie de vivre, vos gratitudes. Je vous en prie, faites circuler toutes ces énergies positives le plus possible. Et je vous dis, écoutez, à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bonne journée.